Et Léo Barquette et Michel Lambinet sont nos invités. Comment allez-vous, messieurs? Eh bien, ça va très bien. Ben, ça va plutôt bien avec cette 32e édition de la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement qui se profile. Ça commencera demain jusqu'à dimanche. On va rappeler quand même, Léo, que c'est d'abord, avant tout, un festival. C'est un festival, mais c'est aussi un concours d'images. C'est un concours d'images international. À ce concours, il y a de la photo couleur, de la photo noir et blanc, de la photo d'eau douce, des fichiers numériques, des clips vidéo et de la vidéo. Et ça dans différentes catégories. Il y a des catégories espoir, des catégories master et des catégories professionnelles. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème, oui. On m'a dit que c'était le plus grand festival de France. Alors, 32e édition, comment est-ce qu'on fait pour se renouveler chaque année? Mais nous, on ne se renouvelle pas, on attend que les films arrivent. Nous, on reste, on organise, on fait en sorte que les images qu'on reçoit, eh ben, elles soient belles, on les sélectionne, bien évidemment. Et puis, je pense que les réalisateurs, qui sont bien souvent des réalisateurs professionnels, savent très bien ce qu'il faut faire pour alimenter et les télévisions et les festivals. Michel, dans toutes les éditions, il y a toujours le requin, finalement, qui est un peu présent. C'est un peu l'animal voilà, qu'on aime et dont on a peur. Il y a un amour détestation formidable. Il y a Tintin, il y a Cousteau, il y a tout ce qu'on veut. Il y a quand même des enjeux majeurs écologiques. On a aussi des stands d'associations qui sont présentes. Et il y en a une qui... Enfin, le requin est souvent derrière comme gros problème en mer actuellement. Alors qu'on n'est pas un a priori, sauf sur les images, évidemment. Vous me connaissez, Akima, vous n'avez pas peur des requins? J'en vois pas souvent. Ben là, vous allez en voir un de très très près. Ça s'appelle Polynésie, la quête des profondeurs. Une rencontre, et ouais, mais j'ai adoré, moi. C'est un choix, ça. C'est un choix, une rencontre un peu fortuite polémique entre des plongeurs et un requin. Regardez. Ah ouais, c'est étonnant. À ce moment-là, moi, vraiment, je suis en train de me dire, wow, c'est super, la scène que je vis, elle est vraiment incroyable. C'est assez rare de se retrouver dans un décor pareil avec ces animaux aussi proches. À 80 mètres de profondeur, dans ce bleu magnifique, j'ai assisté à une scène quasiment impossible. Je sais pas ce qui se passe exactement. Je lâche ma caméra. Voilà, film exceptionnel parce qu'on apprend effectivement qu'il y a le corps de l'animal aurait dû mettre quand même la puce à l'oreille au plongeur. Voilà. Et vous m'avez dit, Michel, je veux un droit de réponse. Moi, je suis un fan, j'ai plongé avec des requins. Oui, j'adore la plongée sous-marine. C'est vrai que là, ça va à une telle vitesse. Et on voit une attaque. C'est la première fois que je vois une attaque aussi rapide. C'est pour ça que je voulais c'est toujours un peu rapide, sournois. Enfin, tous ceux qui nous en ont parlé, François Sarano, le requin, il est là où on l'attend pas. Et il fait ce qu'on n'attend pas. Après, je disais droit de réponse en rigolant, on a un autre film qui met en scène des plongées avec des requins, avec des touristes près d'une plage très fréquentée, avec des requins bulldog, ce qui remet en cause totalement tous les débats sur la Réunion. Alors pour vous faire plaisir, vous inquiétez pas, j'ai bien regardé les films, on va mettre un peu d'amitié aussi et d'amour et de poésie à l'image de cette rencontre incroyable entre un plongeur et une murène. De tout temps, l'homme a fait de la murène un monstre marin. Hugues, lui, sait que cet étrange poisson tapi dans l'obscurité se montre sociable. Guidé par son instinct, avec une infinie patience, il a apprivoisé ses craintes et celles de l'animal. Alors on vous laisse les images, bien évidemment, mais on va les commenter. Léo, vous me disiez, c'est un animal qui fait quasiment 2 mètres de long, là. Ah oui, sans problème. Comment vous expliquez, en fait, cette tendresse entre les deux? Regardez, ils dansent ensemble, ils se font des câlins. Mais c'est très simple, ce moniteur de plongée va toujours les voir. Les animaux marins, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas si bêtes que ça. Et il dira d'ailleurs, c'est pas mon animal la murène, je suis son animal. Absolument. Voilà, quand elle veut partir. Mais moi, il m'est arrivé d'en avoir une en main comme ça, de cette taille-là.
parce qu'on était venu souvent la voir et elle s'est habituée à notre présence. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience qu'on voit ces images comme celle-ci qui sont très touchantes par rapport aux problèmes écologiques, à cette relation que l'homme a avec la nature aujourd'hui? Je pense que c'est une erreur que de vouloir côtoyer ces animaux de cette façon-là. On l'a fait, je l'ai fait, comme on a ramassé des coquillages, on a ramassé du corail, et c'est une très très grosse erreur. Mais ça, on ne savait pas. On le sait aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas montrer ce genre de choses. Mais ça fait partie du film. L'homme et la murène on ne devrait pas. Parce que normalement, on n'a pas à toucher les animaux. C'est ce qui s'est passé avec Il y a plus de 20 ans, j'ai été juré dans un concours de photo allemand. Eh bien, le plongeur qui avait la main sur le corail, sa photo était partie. Ah ouais. Annulée. Ah ouais. Absolument. Les Allemands sont draconiens sur ce truc-là. Toujours. Il faut trouver l'équilibre là-dedans. Ouais, c'est ça. Et reconnaître que c'est une belle histoire pour lui, mais il ne faut pas que tous les touristes aient envie d'aller jouer à ça. Non, mais il faut aussi le montrer aux gens. Tout à fait. C'est une bonne chose. Tout à fait. Il ne faut pas banaliser. François Sarano qui va à la rencontre du requin. Mais il ne faut pas qu'on essaye tous. Alors, il y a des films exceptionnels. La Nuit des géants. Regardez, on en voit un petit extrait, on en parle après. On vous laisse bien sûr rêver sur ces images. Akima, ça vous parle? Ça vous donne envie d'aller à cette fête de l'image sous-marine? Oui, carrément, oui. Oui, c'est impressionnant, les images sont super belles, donc c'est absolument ce sera sublime. La sortie du week-end. Ouais, Léo, c'est quoi? C'est la technique qui a évolué aujourd'hui pour arriver à faire des images comme celle-ci? Oui, c'est la technique. Indéniablement. Oui, la technique a évolué, le matériel, et puis aussi le preneur d'image, qui a une expérience terrible. René Euzet a démarré la photographie et la vidéo à Strasbourg, il y a 32 ans. Sa profession était camionneur. Et il est maintenant... C'est lui qui a fait ces images-là. Oui, et c'est maintenant le grand spécialiste de la prise de vue sous-marine. Il est demandé partout. Alors on l'a vu, il y a des films, des conférenciers, des réalisateurs. Quel est vraiment le programme de cette 32e édition? Michel? Projection quasiment continue. On fait des petites pauses. Exposition des photos, très importante. Et ce que Léo avait appelé les séries numériques, c'est une catégorie où on concourt avec 5 images en espoir, avec 10 images qui sont jugées globalement. Celles-ci sont projetées sur les murs. Donc ça, on laisse le public circuler là-dedans gracieusement. Et quasiment en projection. Deuxième salle, balcon, un autre écran, on essaye de montrer un maximum d'images. Alors on va voir encore juste des images. Je vous propose cette rencontre avec des cétacés. C'est une famille, un couple et un enfant. Ils ne touchent pas les animaux, on est bien d'accord, ils respectent les règles. Regardez. Au moment où on arrive à l'endroit où elles sont censées être sous nous, elles sont déjà en train de remonter. Juste devant nous. Je vois Robin qui n'a pas du tout peur et qui essaye même de se rapprocher. Et à un moment donné, je me dis, il va monter sur le dos de la baleine. L'espace de quelques secondes, en fait, on réalise ce rêve où on croise tous les trois le regard de ces baleines. Voilà, on espère qu'on vous aura donné réellement envie d'aller voir Léo Barkat, cette fête de l'image sous-marine et de l'environnement. En tout cas, évidemment, moi je suis conquis depuis des années et bravo pour ce que vous faites.